Je remercie tout d'abord les personnes du CREAI, de l'UNAPI de m'avoir invité, ainsi que l'association Isaac francophone de m'avoir fait confiance et que je représente aujourd'hui. Ça, c'est le sujet qu'on m'a demandé d'aborder. Communiquer avec des personnes ayant une déficience intellectuelle, je suis grande. Quels outils de communication aider? Quand on m'a demandé ça, moi j'ai tout de suite pensé à ça. La CAA ou l'histoire revisitée de Superman, parce que c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ou alors, j'ai des problèmes de communication, mais tu peux m'aider. Ça, je vous laisse la lire. Je ne suis pas venue toute seule aujourd'hui, en fait. Je suis venue avec Tom, parce que j'ai vraiment très peur de vous parler, alors je me fais aider un petit peu. C'est lui, Tom. Je vous laisse lire. On y va ? Bonjour, je m'appelle Tom. Aujourd'hui, maman a décidé de m'accompagner chez l'orthophoniste. Parce que je parle pas, mais alors pas du tout. Personne ne sait si je parlerai un jour. Elle a discuté longtemps avec maman pour savoir ce que j'aimais et qui je voyais. Elle a dit, elle aussi, qu'elle ne savait pas si je parlerais un jour. Et si même elle ne savait pas, on était mal partis. Mais elle a dit qu'on allait tout faire pour que je me fasse comprendre. Effectivement, quand on reçoit une personne ayant des besoins complexes de communication, non-verbale typiquement, jeune ou moins jeune, l'idée c'est d'avoir une idée des évaluations. Ça tombe bien parce qu'il y a de brillantes interventions ce matin là-dessus, avec différents outils. On ne va évidemment pas y revenir. Notre travail c'est d'essayer de faire une synthèse des évaluations sur le plan social, en ayant une idée de la participation de l'environnement, donc on en a aussi beaucoup parlé, on ne peut pas faire sans l'environnement. Des activités, qu'est-ce qu'elle aime la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire, qui elle voit. Sur le plan de la communication, qu'est-ce que ça donne au niveau pragmatique, l'utilisation du langage, selon le schéma de Bloom et Lahaye, et au niveau linguistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, comment elle le dit, la forme du langage. Quel est le potentiel de la personne que l'on reçoit? Potentiel cognitif, évidemment, mais aussi moteur, qu'est-ce qu'il peut faire avec ses gestes, avec ses mains, et perceptif. Bref, en clair, répondre à ces questions, mais je peux faire quoi? Et je vois qui? C'est difficile pour moi, mais je veux quoi? Souvent, ce que pourraient nous dire les enfants, ou les adultes aussi, c'est hey, « t'es bien gentil, toi, tu veux savoir ce que je connais, mais tu ne m'as pas encore appris, en fait, au niveau linguistique. » Ce qui revient à ce que dit Romsey dans son article de 2005 sur la CAA. Certaines personnes atteintes de troubles sensorimoteurs sévères ne sont pas en mesure de démontrer leurs aptitudes cognitives sans moyen de communication. Donc, il n'est pas possible d'exiger la preuve de leurs aptitudes avant d'avoir fourni des outils et soutien de CAA. Alors quoi? On y va, tous ensemble, on part sur le chemin de la communication. Et on débute, surtout, sans attendre. Ça aussi, ça a été dit ce matin, et tout à l'heure aussi d'ailleurs. On s'est revus plusieurs fois avec l'ortho. Elle a dit qu'on allait débuter une CAA sans attendre. Une quoi? Waouh, la tête de maman! Quand elle en a parlé à ses copines, il y en a plein qui lui ont dit que si on faisait ça, j'allais jamais parler. Il y en a qui lui ont dit aussi d'attendre un peu, que j'ai le déclic. Et il y en a qui ont dit qu'on me comprenait très bien. Ça m'a vraiment mis en colère. Moi, j'étais vraiment content, parce que enfin, j'allais pouvoir dire ce que j'ai dans la tête, exprimer des choses. J'en avais déjà marre qu'on décide tout pour moi tout le temps. Eh oui, Tom, c'est vrai que souvent on en a marre, hein. Ils en ont marre. Mais d'abord, c'est quoi la CAA? Effectivement, pour la communication, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est. Alternative, c'est une communication qu'on va mettre en place à la place du langage verbal quand celui-ci est absent
ou vraiment inefficace, et augmenter, on dit aussi parfois améliorer, j'aime moins ce terme, c'est ce qu'on va mettre en place pour la personne, en plus du langage verbal, quand celui-ci existe mais n'est pas suffisant pour se faire comprendre ou pour exprimer toute l'ampleur de ce qu'on a dans la tête. Quand on réfléchit à la mise en place d'un outil de CAA, donc, on réfléchit d'abord à la philosophie. Qu'est-ce qu'on veut faire? De quoi la personne a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Et puis, on réfléchit à la philosophie de l'outil, du dispositif qu'on va utiliser. On va réfléchir aussi d'emblée à l'accessibilité, l'idée étant que le moyen de CAA, le dispositif, soit toujours disponible pour la personne. Donc, accessible. Ensuite, on réfléchira aux symboles. Avec quoi on va mettre en place une CAA? Est-ce qu'on va utiliser des symboles statiques, comme des objets, des images, des photos, des pictogrammes typiquement, ou dynamiques, comme tout ce qu'on fait avec notre corps, les expressions du visage, les gestes évidemment, et puis les signes. Ensuite, avec ces symboles, on va faire quoi? On va choisir des symboles, ça c'est bien, mais on en fait quoi de ces symboles? On va bien être obligé de réfléchir au dispositif qu'on met en place, qu'on utilise. Est-ce qu'on va utiliser des dispositifs qui vont avec des mots isolés? Est-ce qu'on va utiliser des tableaux? Est-ce qu'on va relier ces différents tableaux pour en faire des classeurs? Est-ce qu'on va utiliser des tablettes, des ordinateurs? Et puis, on pensera d'emblée à l'implémentation. C'est un anglicisme, en CA, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, comment on va apprendre, quoi? Comment on va transmettre ce dispositif? Dans les symboles pictogrammes, donc, il y en a plein des pictogrammes. Là, c'est vraiment super d'avoir d'autres avis, comme celui des orthoptistes, pour savoir ce que la personne voit le mieux, ce qu'elle gère le mieux. Bon, dans la vraie vie, c'est vraiment compliqué d'avoir tous les bilans. Et puis, si on propose des signes, alors le signe, chez la personne entendante, moi j'adore les signes. Chez la personne entendante, ça sert à quoi? Ça sert à se brancher sur l'autre, ça sert à surligner ce qu'on dit dans la parole, ça sert à mieux comprendre, à ralentir sa parole, ça sert effectivement à la personne en situation de handicap de communication à s'exprimer. Mais il faudra choisir un système de signes. Il y a les signes ici du Kogamo à gauche, qui sont, donc il y en a 107 en fait, gestes, qui ont été pensés pour du handicap moteur plus sévère, donc ils sont plus faciles à faire. Ou est-ce qu'on choisira les signes tirés de la LSF, la langue des signes française, comme dans le français signé ou le macathon? Et puis effectivement, Tom vous l'a dit, il va falloir lutter contre les mythes de la CA. Alors ça, c'est un enfer. Ce n'est pas l'objet de l'exposé, c'est bien dommage parce que j'adore les démonter un à un, mais vous trouverez dans cet article-là un tas d'études scientifiques, vraiment, qui les démontent un à un, qui ont été publiés. Alors les mythes de la CA, vous les connaissez, vous les avez entendus. Alors, la CA serait un ultime recours. On la mettrait en place quand on aura tout essayé. C'est faux, surtout pas. La CA ralentit le développement du langage oral. C'est faux. Il faudrait des prérequis pour bénéficier d'une CA. C'est encore faux. La synthèse vocale nécessite de bonnes capacités cognitives, bien évidemment que non. Vous avez vu, je l'ai faite marcher. Alors, il faut un certain âge pour la CA. C'est faux. Et on ne peut pas utiliser de picto trop tôt. C'est faux. 26 mois d'âge de développement, en fait. Tout ça, ça met vraiment très en colère. Vous avez vu, les pictos. Allez, on retourne voir Tom. Bon, l'ortho, elle a dit, on commence tout de suite. Et elle a proposé à maman d'assister à toutes les séances. Là, j'ai bien vu que maman, elle n'a pas osé lui dire non. Elle aurait bien voulu se reposer pendant les séances. Elle est souvent fatiguée, maman, parce qu'elle s'occupe beaucoup de moi. C'est vrai que des fois, je crie et je tape. Enfin, tous les deux, on est dans une sacrée galère. Oui, mon Tom, on est dans une sacrée galère, ça c'est vrai. D'emblée, quand on commence tôt ou tard, l'idée c'est vraiment d'impliquer l'entourage. Ça c'est souvent un défi. Et les parents sont au premier plan. Je vous rappelle que les parents, ils sont en CDI, nous on est en CDD. On ne peut pas faire sans les parents. Ça, c'est une petite, j'aime bien, c'est une petite affiche d'Op Toys.
On se doit, je crois, de se former avec les parents. On se doit de proposer des formations aux parents, d'ouvrir les établissements aux parents pour montrer ce qui s'y fait, de ne pas mettre de moyens de communication alternatifs et améliorés en place dans un établissement sans inviter les parents à y participer, sans transmission réelle et autrement qu'entre deux portes. Alors on dit aux parents, et puis on nous dit, mais bon, nous, c'est notre boulot, ça va, mais on nous dit, alors, je vais vous le faire vite. Il faudrait répéter à l'identique 3 fois, il faudrait faire une pause et attendre, il faudrait que la CA soit toujours disponible, il faut inciter, mais pas trop. Il faut présumer du potentiel de la personne, oui, il faut interagir, répondre, offrir des opportunités de communication, modéliser, bien entendu, et puis laisser manipuler, essayer, être persévérant, patient. C'est ça un partenaire de communication futé. C'est vraiment, vraiment pas intuitif, quoi. Vraiment. Ça s'apprend, ça. Et pourtant, c'est vrai que c'est comme ça qu'on réussit la mise en place d'une modélisation. Mais ça s'apprend. Il faut les former, les parents. Un parent qui se forme est un parent qui va mieux, dit Marielle Lachenal. Je suis vraiment d'accord avec elle. Bref, je vais encore reprendre ses paroles. Elle dit « On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas tricoter avec un seul fil. Un réel partenariat est indispensable. C'est une rencontre du savoir-être, du savoir-faire. » Elle a donc dit qu'on allait mettre tout de suite en place des signes, et aussi des objets, des photos, des pictos. Et puis elle a bien expliqué à maman qu'il fallait qu'elle aussi, elle signe le plus souvent possible avec moi, et les autres gens qui m'entourent aussi. Et elle a drôlement insisté pour qu'on me parle lentement, distinctement, en se mettant bien en face de moi et à ma hauteur. Et ça, c'est fou comme ça m'a aidé. J'ai tout de suite mieux compris. Et en voyant la bouche de maman, j'ai essayé de l'imiter. L'accessibilité linguistique, la multimodalité d'emblée, utiliser, on l'a dit, des signes, des pictogrammes. Il faut que je prenne mon petit truc là. Du signe, évidemment, du pictogramme. Ce sont des pictogrammes Macathon que vous verrez tout le long de mon exposé. Parler du langage oral, mais aussi de la lecture, mais aussi de l'écriture et du dessin en CA, mais aussi du chant, de la danse, du théâtre, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, des photos, tout ce qu'on peut mettre en œuvre comme moyen. Eh bien, faut vivre quoi, enfin tout ça. Donc, l'accessibilité linguistique, c'est le parler simple, parler doucement, distinctement, une seule idée par phrase. Tout ça non plus, c'est pas intuitif. Et puis, se brancher à l'autre, se mettre à sa hauteur, et puis se taire. Chut. Sachant que, quand on se tait 20 secondes, on augmente de 40% la chance que le partenaire, enfin que la personne entre en communication avec nous et réponde à nos sollicitations. Quand on se tait 40 secondes, bon, ce qui est un peu improbable dans la vraie vie, mais bref, c'est ce que montrent les études, on augmente de 80% la chance que la personne soit avec nous dans l'interaction. Pendant les séances, on faisait des jeux pour apprendre à demander de l'aide, pour apprendre à attendre. C'était important que je m'amuse. Comme ça, j'avais vraiment envie de communiquer. Pour apprendre à demander, on a d'abord travaillé avec des images en plus des signes et une sorte de classeur. L'orthophoniste, elle appelait ça le PEX. On a donc rencontré la personne, rencontré la famille, on s'est trouvé des alliés pour mettre en place la communication. On a une idée des évaluations de l'enfant, on a choisi des symboles. Maintenant, on va passer au dispositif. Le premier dispositif que je peux vous présenter, je vais vous présenter que ceux que je connais, il y en a plein, mais plein que je ne connais pas aussi. Le PEX, donc ici vous avez... Au secours. Hop, on reprend. Ici, vous avez donc une photo à gauche du PEX sur tablette, le PEX 4, et à droite, vous avez la photo du célébrissime petit classeur à scratch et à banc de phrases du PEX. Le PEX, c'est donc un système de communication par échange d'images qu'on met en place chez l'enfant ou chez la personne. Quand l'attention conjointe, typiquement,
est altérée et quand la personne a un très petit stock de mots, inférieur à 50, sinon ça a moins de sens, ça n'engage que moi évidemment, et pour travailler d'abord la demande. C'est issu des principes donc, de l'ABA. Ça utilise les procédures et les méthodologies d'enseignement mises en évidence par les sciences comportementales, la guidance, le renforcement, l'estompage, la correction d'erreurs. La philosophie du PECS, c'est travailler la demande urgente dans un premier temps. Les symboles, c'est des pictogrammes, parfois des objets. Le dispositif, c'est donc le fameux petit classeur ou la tablette, comme vous l'avez vu, et l'implémentation. Donc ça veut dire l'apprentissage, parce que dans le PEC, c'est un réel apprentissage avec 6 phases. Bien, voilà, 6 phases d'apprentissage. Deuxième dispositif que je peux vous proposer, vous présenter, c'est le SAMU verbal. Ici, vous avez une petite photo de SAMU verbal. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est la photo du SAMU verbal que j'utilise dans mon cabinet. C'est une proposition de l'orthophoniste Gloria Lasserre. Et c'est mettre en place, donc pour permettre une communication minimale, au départ, elle a proposé ça pour des personnes avec autisme, bon, pas que. Donc on met en place un minimum de concepts, un tout petit nombre de concepts, il est là, sur mon super tablier de communication, toujours avec moi. Et l'objectif, c'est de limiter les comportements problèmes. La philosophie, c'est la demande urgente uniquement. Les symboles, des pictogrammes ou des objets. Le dispositif, c'est tout ce qu'on peut inventer. Et l'implémentation, c'est la modélisation, l'avoir toujours avec soi pour le proposer en situation. À chaque dispositif, je vais vous proposer ce petit triangle afin que ce soit clair. Je trouve que dans la pratique, on mélange souvent symbole, dispositif, implémentation, programme, etc. Alors, toujours, maman, elle signait. Et les autres aussi. Moi, je pouvais commencer à dire des choses avec mes mains. Ma bouche, par contre, elle parlait toujours pas. Et puis l'orthophoniste, en séance, elle me racontait des histoires avec sa tablette qui parlait. Je pouvais toucher, essayer sa tablette. C'était toujours des petits livres rigolos. J'adorais ça. Et l'orthophoniste aussi, elle aimait bien sa tablette qui parlait. À partir du moment où l'enfant possède un certain nombre de mots, on peut commencer à lui en proposer davantage, sachant qu'effectivement, il a été montré que les échecs de mise en place d'une CAA sont dus essentiellement à 2 choses, c'est-à-dire l'ennui de l'enfant avec son dispositif de CAA. Il ne peut pas dire tout ce qu'il a à dire. Par exemple, proposer un système PECS à une personne qui s'est déjà demandé et qui s'est déjà associé plusieurs mots à voir. La deuxième raison d'échec de la CAA, c'est que ça se casse, figurez-vous. En moyenne, au bout de 46 semaines, il faut refaire le dispositif. Un iPad, ça ne marche pas très bien dans l'eau, par exemple. Donc, il existe comme dispositif également ce qu'on appelle des TLA, ça veut dire tableau de langage assisté. Sur la photo de gauche, vous voyez un TLA sur une activité de bulles. On adore les bulles, nous, en orthophonie, c'est un truc de malade. Et à droite, vous avez le TLA de ma séance. Donc, un TLA, c'est un tableau de communication thématique, c'est-à-dire on met le TLA au moment de l'activité, sur le lieu de l'activité, autour d'un thème précis. Donc, pensé et élaboré par Gaël Porter. Ils sont reliés dans le manuel ChatNow. On les utilise au quotidien, donc dans une situation précise, pour offrir un bain de langage dans cette situation. Ça reste sur le lieu de l'activité, ce n'est pas un tableau de choix, c'est un tableau pour raconter l'activité sur le lieu de l'activité. La philosophie, c'est donc parler d'une activité sur le lieu de l'activité. Les dispositifs, c'est un tableau, les symboles, des pictogrammes, l'implémentation de la modélisation, c'est-à-dire qu'on fait pour l'enfant, avec l'enfant, devant l'enfant, au moment de l'activité. L'orthophoniste, elle disait modélisation, modélisation. Ça, c'était son mot favori. Elle disait tout le temps modélisation. Mais il n'empêche que c'est vrai. Si maman et tous les gens autour de moi, ils ne m'avaient pas parlé avec les mêmes outils, ça n'aurait jamais marché. Jamais je n'y serais arrivé.
Elle en faisait des efforts, maman, pour être un partenaire de communication à la hauteur. Modélisation, c'est vrai que ça, c'est une obsession. Ça et les cahiers de vie, chez moi, c'est une obsession. La modélisation, quel que soit le dispositif, c'est, et avec le sourire de préférence, utiliser ce qu'on demande à l'enfant d'utiliser comme système de communication avec tout le monde, partout et toujours. Avec ce terrible constat, donc ça sont des diapos de Gail Porter, qui est orthophoniste australienne. Un enfant qui va bien, on va dire, enfin les autres aussi vont bien, remarque. On lui parle en langage oral et on s'attend à ce qu'il réponde en langage oral. Il est tout content, l'enfant. On lui parle en langage oral, on lui demande de restituer du langage alternatif. Beaucoup moins content, l'enfant. Si on lui parle en langage alternatif et qu'on lui demande de répondre en langage alternatif, il redevient « youhou !» super content. Sachant aussi qu'avant de prononcer son premier mot, selon cette étude de Kurt Korsten, un enfant valide aura reçu 4380 heures de langage adapté à lui, alors qu'un enfant avec CA a raison de 20 à 30 minutes de CA par semaine, c'est ce que nous, les gentils orthophonistes, on peut proposer, par exemple, il lui faudra 84 ans pour avoir la même stimulation, c'est-à-dire pour utiliser son outil de CA. Ça, je vous laisse le lire parce que c'est complètement déprimant. Il faut être patient, hein. Pour que ça fonctionne, en fait, les études montrent qu'il faudrait pouvoir modéliser 70% du temps devant l'enfant pour que l'enfant utilise de façon correcte son système de CA. Donc, il faut mobiliser du monde autour. Il faut les ouvrir, les établissements, il faut se former. Et petit à petit, je pouvais raconter des choses. C'était vraiment bien. J'avais un ami au centre, il ne pouvait pas montrer avec ses doigts. Alors, on lui avait appris à montrer les pictogrammes avec les yeux. L'orthophoniste, elle parlait toujours des cahiers de vie. Moi, j'adore les cahiers de vie. J'en ai 36 maintenant. Et figurez-vous que je sais ce qu'il y a dans chacun de mes cahiers de vie. L'autre jour, j'ai réussi à retrouver la page du jour où on était allé au zoo de Beauval. Je voulais en parler à maman. Alors, je suis allé chercher dans mon cahier la page où on avait collé une plume de flamant rose ramassée à Beauval. Et grâce à ça, on a pu parler du zoo avec maman. Et puis, elle a montré à maman une espèce de tapis pour que je puisse donner mon avis. C'était super rigolo, ça. Les cahiers de vie, c'est vrai, je suis obsédée. Alors aussi, se repérer dans la vie avec les fameux cahiers de vie. Un cahier de vie, c'est tout bête, c'est juste un cahier dans lequel on colle le crin de cheval, quand on a fait donc de l'équitation et pas de l'équithérapie, ici, dans lequel on colle du thym quand on est allé se promener, et puis de la compote quand on en a mangé, et qui raconte la vie de l'enfant et qui porte la mémoire de l'enfant non-verbal. Et d'expérience, je vous assure qu'un enfant qui a quelque chose à dire, il va se référer à ses cahiers de vie. L'histoire de Tom, elle est réelle, c'est tiré de mon expérience professionnelle. Un enfant non-verbal va se référer, s'il le peut, à ses cahiers de vie bien davantage qu'à son système de CA, aussi robuste soit-il. Faites des cahiers de vie, c'est super rigolo. Il existe aussi des mousquetons de communication. Donc ici, c'est alors là, vous allez avoir un petit peu une galerie de photos pour les dispositifs. C'est celui du FO de Briançon, porté à la ceinture. Des contrats de comportement. On peut vraiment tout faire avec la CA. Il y a un bracelet de communication. C'est un truc que j'avais fait au poignet par un moment pour pouvoir communiquer partout et en tout lieu. C'était pas très pratique, mais c'était rigolo. Le fameux trombinoscope, pas oublié, pour que les personnes puissent parler des autres, de leur famille. L'étiquetage de l'environnement pour se repérer dans l'espace, dans le temps, avec là, tout ce qu'on peut imaginer pour se repérer dans le temps. Donner juste à un enfant un moyen de repérage, ou enlevons-nous à nous nos portables, par exemple, qui nous permettent de nous repérer. Donnons-leur un moyen de se repérer avec tout ce qu'on veut, mais donnons-leur un moyen de se repérer dans le temps. Vous verrez déjà des changements de comportement assez significatifs. Le casse-tête des emplois du temps.
C'est un sacré moyen de se repérer dans le temps, mais il y a autant d'emplois du temps que d'enfants. Ça, c'est vraiment un casse-tête. Vous avez à gauche celui du casse de Fort-Calquier, là-bas, brillamment représenté. Et puis à droite, l'emploi du temps de Jules. Donner son avis, c'est le drôle de petit tapis dont parlait Tom tout à l'heure. C'est le Talking Mats. C'est un tapis pour parler. Alors le Talking Mats, c'est en fait, on propose, c'est un dispositif, donc c'est orange. Ça, c'est le Talking Mats. C'est un outil anglais au départ. On dit à la personne, qu'est-ce que tu penses d'eux? Donc, ça permet de donner son avis, de parler de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Et la personne pose, donc la réponse passe par le corps, elle ne passe pas par le verbal, évidemment. Pose de ce côté-là si c'était super, ici c'est moyen, ici si c'est nul ou pas bien. Là, un Talking Mats adapté en Macathon, et puis là, un Talking Mats dans un cahier de vie. Et c'est vrai que c'est facile à mettre en œuvre, ça ne nécessite pas de langage verbal, et ça permet vraiment de savoir ce que la personne a à dire, recueillir un avis. Évidemment, les tableaux de choix. Évidemment, dire comment on se sent, avec des pictogrammes. Et ici, je dois l'avoir dans mon super tablier de communication peut-être. L'échelle, je vous la montrerai tout à l'heure. L'échelle ici, toujours avec moi, pour dire comment on se sent. L'échelle des émotions de Marielle, la chenal, pour dire si on est un petit peu content ou pas, ou beaucoup content, un petit peu pas content, ou beaucoup pas content. Bien évidemment avec des pictogrammes, ou des images, ou des photos, l'accès à la littératie, qui ouvre un monde extraordinaire, et qu'on peut même proposer à des enfants assez déficients. Essayons. Et aussi, bien évidemment, avec des pictogrammes ou des images. Ça permet de jouer, d'adapter des jeux. Ça permet d'apprendre. Ça permet de faire des recettes de cuisine. Ça permet de tout, en fait. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler, mais tu as quand même accès au sens et à la conceptualisation. Sans oublier, évidemment, tous les bidouillages et le très célèbre TC, tablier de communication, ici présent, qui reprend le TLA, le SAMU verbal, dans lequel il y a un timer, une ardoise, note tout, du gel hydroalcoolique, le téléphone, enfin, il y a tout là-dedans. Bref, on peut vraiment tout inventer, en fait, avec la CA. Au bout d'un moment, je comprenais mieux le monde qui m'entourait, le temps qui passe, les différents lieux. Je savais qui j'allais voir et où. Maman, elle avait récupéré des photos de tout le monde qu'elle avait collées sur mon emploi du temps. Je pouvais raconter avec mes signes, avec mes cahiers de vie, avec mon agenda, avec mon TLA. Et là, j'ai franchi un pas énorme. J'ai réussi à utiliser moi-même le classeur et l'application que maman et l'ortho, elles utilisaient devant moi depuis un bon moment déjà. 2 dispositifs de communication robustes, le Pod et Snap. On peut vraiment tout faire avec ça. Et alors là, je suis devenu franchement bon. On a parlé des bidouillages, mais il y a vraiment des dispositifs de communication très robustes. La robustesse d'un dispositif de communication alternative et améliorée, ça doit répondre à ces 6 critères. Ça doit avoir une voix. Il n'est pas question de faire parler une fillette avec une voix d'adulte. Donc, une synthèse vocale avec une voix adaptée. La localisation, laissez toujours les pictogrammes à la même place pour qu'il y ait effectivement un apprentissage du geste moteur. Il faut qu'il y ait du vocabulaire spécifique à une activité et du vocabulaire de base. Le vocabulaire le plus courant qui permet la grammaticalisation. Il faut qu'il y ait une grammaticalisation correcte, c'est-à-dire quand on fait parler un dispositif, il faut qu'il parle du vrai français correctement. Il faut qu'il permette le développement du langage, donc qu'il y ait un clavier. Et c'est tout, j'ai dit tout. Alors, comme dispositif robuste, on a le pod. Ici, c'est une photo du pod. Et Compass, c'est son application, en fait. Donc, c'est la même chose, mais sur tablette. C'est un classeur de communication à entrée pragmatique, donc par les fonctions du langage, qui a été élaboré par Gail Porter, orthophoniste australienne. Il existe différents types de pods avec différents nombres de cases. On peut pointer les pictogrammes, mais ça se fait aussi par commande oculaire. Celui qui va vous en parler le mieux, c'est Jules, qui est un de mes patients non-verbal, porteur d'autisme, et qui là va vous raconter une histoire. Ce n'était pas du tout un film fait pour être projeté au départ.
Mais voilà. Donc la philosophie, vous avez compris, communication totale, les symboles, vous avez compris, pictogramme, dispositif classeur ou tablette, implémentation, modélisation. Je vous présente Jules. Tu veux dire quelque chose? Je tourne la page. Tu veux parler? Il y a un problème? Quelqu'un est mort? Qui est mort? Qui? Tourne la page. Catégorie. Qui est mort? Des personnes? Ah, Pépé est mort. Il est où? Où il est, Pépé? Il est où? Où? Où il est, Pépé? Je tourne la page. Tourne la page. Tourne la page. Au cimetière. Pépé est mort. Pépé est au cimetière. D'accord. Voilà, on parle bien du pod. Donc, dans les dispositifs robustes, il y a aussi Snap et Core First. Ça, c'est l'application avec laquelle je me suis présentée tout à l'heure, à gauche. Et son grand frère, Proloco2Go. C'est aussi robuste, on peut tout dire avec ça. Vous avez compris le triangle. La philosophie, c'est que vraiment, ce sont des dispositifs qui peuvent aller très loin, évolutifs. Il existe d'autres applications. Ce sont juste des photos. D'abord, je ne les connais pas. C'est des petites applications de communication, mais qui ne sont pas évolutives. Des scènes visuelles, des petits contacteurs. Je dois en avoir. Un truc comme ça. Pour dire les besoins essentiels, des boutons enregistreurs. Et puis d'autres choses, je vous l'ai mis. Je ne connais pas tout. Notamment Cenomi, qui est anciennement Proteor, enfin ça change au 1er juin, je crois, l'appellation, mais qui propose aussi des dispositifs d'aide à la communication. Et le Macathon dans tout ça. Le Macathon, vous voyez, il n'a pas de couleur parce que ce n'est pas vraiment un dispositif, c'est pas... C'est quoi? Le Macathon aide les personnes à communiquer avec des mots, des pictogrammes, des signes. Ça, c'est son historique. Margaret Walker, elle est orthophoniste britannique. Dans le Macathon, on utilise des signes qui sont les signes tirés de la LSF, la langue des signes française, sauf quelques-uns. On utilise des pictogrammes, les petits pictogrammes noirs et blancs que vous voyez depuis le début. On utilise la parole, mais c'est un programme multimodal, donc on va utiliser tout ce qu'on peut, toujours en parlant, pour que la personne puisse comprendre et se faire comprendre. La philosophie du Macathon, c'est d'arriver à une communication totale aussi. Les symboles, c'est donc, vous l'avez vu, des signes, des pictogrammes, mais aussi de l'expression, enfin c'est du théâtre, le Macathon, c'est vraiment du théâtre, c'est super outil. Dans les dispositifs, on peut tout faire avec du Macathon. Vous avez vu tout à l'heure Jules avec son pod qui avait été traduit en pictogramme Macathon parce qu'il avait été élevé en Macathon. Donc, il a été traduit. Sinon, le pod, au départ, c'est des pictos PCS. Et l'implémentation du Macathon, on apprend au cours de séances structurées, mais aussi au cours de jeux, de recettes de cuisine, de modélisation dans la vie de tous les jours. Le Macathon, c'est un outil. Ce n'est pas un programme. J'ai des copains qui ont réussi à parler un petit peu et de mieux en mieux. J'en ai même qui se sont mis à tellement bien parler qu'ils n'ont plus besoin de ces systèmes de communication alternatifs. Ils les ont abandonnés. Enfin, ils s'en servent encore un petit peu quand ils n'arrivent pas à dire des trucs. Il y en a un qui arrive même à lire maintenant. Si c'est simple, il se débrouille bien.
On a vu l'accessibilité linguistique, et donc ça c'est le FALC. Donc le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre, qui a été créé en 2009 pendant le projet européen Pathway, qui a été repris en France par l'UNAPI et puis l'association Nous aussi, je crois, qui a rédigé des règles. Vous pourrez retrouver sur le site de l'UNAPI, entre autres, tous les détails du FALC, c'est passionnant. Donc quels mots utiliser, quelles phrases on peut faire, l'ordre des informations, enfin tout, plein de choses. C'est très détaillé, la mise en page. Ça évite le FALC, ce que vous pouvez lire à droite, réellement tiré d'un projet de vie d'un résident. Il serait souhaitable que M. atteigne l'objectif défini ce jour ensemble au cours de notre synthèse le concernant, et à laquelle, d'ailleurs, ses parents n'ont pas pu participer. C'est-à-dire qu'il parvienne à prendre le bus en autonomie, car il s'avère qu'il peut le faire, car sa résidente a pu l'observer dans cette situation la dernière fois. Donc, nous estimons que cet objectif est réalisable. Super. Il y a un groupe de travail qui s'appelle Pulse chez l'APF et qui a traduit beaucoup de documents en FALC. Je crois bien que ça tire à sa fin. Hein. Le timer qui me dit. On est moins pressé. Là, je prends mon papier parce que la conclusion, il ne faut pas la louper. Hein. Voilà, donc c'est bientôt la fin. À travers l'histoire de Tom, j'ai voulu retracer ce que peut être le parcours d'une personne qui avancerait au pays de la CAA. J'ai volontairement voulu mettre l'accent sur ce qui fonctionne, parce que oui, ça fonctionne, la CAA. C'est long, douloureux parfois, mais ça fonctionne. Les obstacles liés aux professionnels, aux parents, à l'enfant, au matériel, ils existent, bien sûr. Ce n'était pas l'objet du jour et ça tombe bien. Vous les connaissez de toute façon. J'ai aussi voulu faire entendre qu'on devait, à mon sens, se garder des dogmes, se protéger des croyances, savoir adapter et avancer patiemment, main dans la main, parents, enfants, professionnels. Évidemment, je vais laisser le mot de la fin à Tom. Et puis, il y a moi. J'ai beaucoup travaillé avec l'orthophoniste, mais aussi avec tous les gens qui m'entourent. La communication, c'est bien l'affaire de tous. Mais j'arrive toujours pas à m'exprimer avec ma bouche. Je suis grand maintenant. J'arrive plutôt bien à comprendre le langage quand il reste simple. Pour m'exprimer, j'utilise toujours des signes. Avec les gens qui les comprennent, c'est plus simple, vraiment. Mais j'ai aussi besoin d'utiliser des systèmes de communication robustes. Avec ça, tout le monde me comprend. Je parle plusieurs langues, quoi. Ce qui est vraiment super pour moi, c'est que les gens m'ont fait confiance. On a pu m'offrir tôt différents systèmes de communication. Ça a évolué en fonction de mes besoins. Ils m'ont respecté moi et mon entourage. Ils ne sont pas restés bloqués sur leurs croyances, ils m'ont donné du temps. Parce que moi, j'ai besoin de temps, de beaucoup de temps. J'ai besoin qu'on croie en moi, et j'ai besoin de m'amuser aussi. Mais surtout, j'ai besoin de vous. Maintenant, je vais devoir changer d'établissement. Parce que je suis grand, justement. Et là, j'ai vraiment peur. Ça va encore être un boulot énorme pour que tout le monde y croie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je remercie Marielle Lachenal pour sa relecture attentive, entre autres.